Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet, ça fait quelques jours que je voulais l'aborder, donc c'est ce qu'on appelle le faux self, je sais pas comment on pourrait l'appeler autrement, mais en tout cas on pourrait aussi penser à l'effet caméléon, ou la persona aussi de Jung. Disons qu'en fait, ce que j'appelle le faux self, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne sais plus d'ailleurs qui l'a mentionné pour la première fois, mais en tout cas, c'est, comme son nom l'indique, du coup, c'est le faux soi, en fait. Ce faux soi que finalement tout le monde a et adopte. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe quand même. Moi, je vais donner mon avis là-dessus, mais encore une fois, c'est pas une vérité, j'ai pas fait des études là-dedans. Voilà, je me suis juste renseignée. Enfin, j'ai lu des choses, mais en fait, là, c'est surtout mon expérience. Je vais vous parler plutôt de mon expérience. Mais pour vous introduire, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est en fait. Donc en fait, ce faux self, c'est plus communément, c'est ce qu'on appelle le masque social. Enfin, disons que c'est des concepts qui sont très proches. En fait, c'est l'image qui est créée par le moi, par nous, mais du coup qui peut en fait entraver l'identité réelle de l'individu, si vous voulez. Donc, en fait, ça va venir... c'est un masque en fait qui est utile parce que, socialement parlant, du coup qui est normal en fait que tout le monde adopte pour avoir une bonne attitude sociale, pour pouvoir respecter les autres, les codes sociaux, vraiment s'insérer dans la société. Mais le problème en fait, si j'en parle ici, c'est parce que, comme vous avez pu comprendre dans ces podcasts, c'est que je parle beaucoup d'atypisme, de neuroatypie en tout cas, des personnes qui peuvent avoir un fonctionnement particulier. Donc moi ça me concerne, en tout cas la façon dont je ressens mon fonctionnement, ça me concerne, et le faux self me concerne d'autant plus car c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie et qui a pris une énorme place dans ma vie, donc beaucoup plus que finalement que ce que ça devrait être habituellement en fait, parce que le faux self, encore une fois, il est normal dans le sens c'est ok en fait, mais il n'est pas normal à partir du moment où il prend le dessus. En fait, c'est toujours une question d'équilibre. Si ce faux self prend clairement la direction et puis prend le pas sur vous-même, le danger un petit peu de tout ça, c'est ça dont je veux en parler, c'est que on va finalement en fait alimenter ce faux self, complètement le nourrir, le faire grandir, le faire évoluer, et du coup lui donner vraiment beaucoup d'importance, parce que on se rend compte que ce faux self est vraiment tellement adapté en fait à l'extérieur que les gens nous reconnaissent pour ça, nous valorisent pour ça, nous aiment pour ça. Enfin, je dis ça, mais ce faux self, cette fausse personnalité, en fait, cette personnalité qui est créée au-dessus de notre réelle identité. Et du coup, en fait, ça crée forcément déjà une dissonance cognitive à l'intérieur de nous, mais ça peut aussi créer une dissonance à l'extérieur, mais en tout cas en surface, on va réussir à coller à ce que les personnes attendent de nous, en fait. Et c'est ça qui se passe, et c'est la dangerosité de la chose, parce que quand
comment dire, quand on se sent, en fait, dans notre vie, on se sent rejeté. Admettons, voilà, on a des situations de rejet, des personnes qui nous rejettent, des groupes qui nous rejettent, etc. Rejet ou abandon ou harcèlement, enfin, ou discrimination, enfin, toutes ces formes-là, en fait, qui nous suscitent, en fait, une exclusion et du coup, souvent, de la solitude ou en tout cas de l'incompréhension et puis tout ça. Bah, en fait, ça va générer chez nous une forme de protection, un besoin en fait de se sécuriser et bah, comme chaque être humain, un besoin d'être aimé, d'être accepté et de se sentir en fait appartenir à un groupe aussi dans les yeux des autres. Et ben en fait, à force de vouloir faire ça et de comprendre que si on est nous-mêmes et qu'on est rejeté en étant nous-mêmes, bah, on comprend en fait naturellement qu'il faut qu'on soit une autre personne. On comprend que bah, les autres fonctionnent pas pareil, donc il faut qu'on s'adapte, etc. Même si on sent cette espèce de décalage, cette espèce d'inconfort et de tiraillement à l'intérieur de nous. Ça, ce tiraillement, en fait, c'est une dissonance cognitive. Et pas que cognitive d'ailleurs. Mais c'est une dissonance en fait. Il y a quelque chose qui cloche en fait entre l'image qu'on veut donner et finalement dont on s'accroche et ce qu'on est à l'intérieur en fait. Et du coup, alors le danger de tout ça, c'est que du coup, ça va créer encore plus un fossé entre nous et les autres, puisqu'en fait, on leur offre une image qui n'est pas nous, on leur offre, en tout cas qui s'en éloigne, et du coup, eux sont contents, tout ça, et on se crée des relations à travers cette image-là, etc. Donc forcément, les gens ou les personnes qui vont être attirées par cette image, il va se passer comme un effet miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais enfin moi c'est ce que je vis, hein, je vous dis ça, c'est pas, encore une fois c'est pas une vérité, hein, c'est ce que moi je ressens, cette espèce d'effet miroir où quand on se donne une image, on peut tomber sur des relations plus ou moins toxiques. Moi j'en ai fait les frais du coup et je me suis retrouvée dans plein de situations où finalement j'ai attiré des personnes malveillantes, toxiques, etc. qui venaient en fait un peu faire écho avec la dissonance qu'il y avait à l'intérieur de moi, hein, finalement, entre ce que je montrais et mes actes, et certainement mes actes ou mon non-verbal devaient dire tout autre chose, en fait. Donc il y en a beaucoup qui ont pu profiter de cela, parce que c'était pas la vraie personnalité, quoi, en fait. Donc du coup, on a l'impression que ça ne se voit pas, mais beaucoup de personnes, finalement, le sentent, beaucoup de personnes le voient, et comprennent que là, c'est pas vraiment nous-mêmes. Bon, en tout cas, dans ce processus, avec tout ça, ça crée, donc, comme je vous ai dit, un espèce d'éloignement entre qui nous sommes vraiment et cette image qu'on veut donner. Et donc, ça crée encore plus un vide, un trou, des manques, en fait. On a l'impression qu'on va réussir à vivre, en tout cas, plutôt à survivre avec ce faux self, et que ça va durer toute la vie, etc., et qu'on va réussir à s'en sortir, et vraiment c'est une espèce de truc de survie, sauf qu'en fait, non, on est en train d'éteindre et de s'éloigner de plus en plus de qui on est, donc en fait ça crée un énorme fossé de plus en plus dur à supporter, et je pense que c'est pas étonnant que certaines personnes, moi je vais vous raconter mon expérience, mais que certaines personnes craquent en fait, et craquent, alors ça peut être de toute forme en fait, des personnes qui vont clairement littéralement péter un plomb, quoi, enfin partir dans la folie, pourquoi, enfin ouais, oui c'est possible, enfin voilà, ça peut être aussi des personnes qui tombent malades, dans le sens pas forcément au niveau psychologique, mais qui tombent malades, qui somatisent en fait tellement que du coup ça crée des maladies. Bon, ça c'est mon point de vue. Et ça peut être aussi des personnes, je ne sais pas, qui tombent dans la dépression, en tout cas qui se sentent totalement perdus, de plus en plus loin d'eux-mêmes, et qui se sentent très 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 mal en fait. Et en fait, ça crée aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez certainement entendu parler de ce truc, de ce terme.
J'en parlerai certainement dans d'autres podcasts, mais c'est vrai qu'on en parle tellement partout que bon, je pense que vous aurez la réponse ailleurs. Après, moi, je pourrais donner mon point de vue là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce sentiment d'imposture où du coup, forcément, qu'il y a ce gros décalage, du coup, on se dit, mais on n'arrête pas d'être dans le jeu, en fait, dans la comédie. On est acteur, en fait. On est vraiment des acteurs, dans le sens, on joue la comédie, quoi. Et donc, forcément, on a l'impression d'être vraiment dans l'imposture dans notre travail, dans nos relations. Et c'est terrible parce qu'en fait, ce personnage qu'on crée, c'est pas un personnage, si vous voulez, qui est... Enfin, tout dépend comment vous l'avez créé. En tout cas, chacun a son propre personnage et son propre moyen de se rassurer. Le mien, ça a été d'être tellement gentil, en fait. Alors, oui, ça paraît, voilà. Mais, enfin, en tout cas, moi, je l'ai construit comme ça. Je me suis écrasée, je me suis éteinte, je me suis mise dans une posture en étant ultra gentille. Ça veut pas dire qu'au fond, je suis pas gentille. Je le suis. Mais c'était trop dans le sens où j'étais presque soumise à toute situation. Aucune façon, je n'avais pas de moyen de m'affirmer. Donc après, comme je vais expliquer aussi, c'est que le faux self, on peut en construire plusieurs en fonction des contextes. En fait, c'est pas un faux self pour tout. C'est souvent, il s'adapte en fait. C'est ce que je dis. Donc en fait, c'est un espèce de truc qui se balade, un masque qu'on enfile comme ça. On en a plusieurs dans notre sac. Et moi, je le vois comme ça. En tout cas, moi, j'ai, on va dire, 2 masques qui est assez fort et qui va s'intégrer dans certaines situations. Et là, je vous parle du premier masque. Et donc voilà, ce masque en fait complètement soumis. Vraiment rien dire, à dire oui absolument à tout, à vouloir tout faire pour l'autre, donc totalement m'oublier, à être dans une gentillesse extrême. J'étais très timide, enfin voilà. Donc ça, c'était un peu mon masque que je prenais, mais qui au final, comment expliquer, était quelque chose qui est venu... Enfin, pour moi, c'est ce manque de confiance, en fait, qui a créé ce masque. Et du coup, enfin, ça m'a engendré d'autres difficultés derrière. En fait, ça a été un cercle vicieux derrière. Donc, c'est pas un masque qui m'a aidé, quoi. Donc, c'était plus un masque de conséquences, je dirais, plus une conséquence d'un besoin d'être tranquille en fait, parce que s'affirmer c'était trop dur, donc je préférais me taire. Voilà en fait. Voilà, je vais clôturer comme ça. Et mon deuxième masque, celui que je peux encore porter actuellement et qui du coup j'essaie de m'en détacher de plus en plus parce que il a pu me nuire. Alors après je fais une petite parenthèse, c'est que le masque n'est pas forcément mauvais. Encore une fois, je l'ai expliqué, il est nécessaire. Il est normal et nécessaire mais avec une certaine intensité, si vous voulez. Chacun gère cette échelle, cette intensité, la façon dont il le ressent. Si ça devient trop problématique, c'est qu'il y a peut-être un problème, il y a des choses à aller chercher. Mais si c'est confortable pour tout le monde, il n'y a pas de problème en fait. Tant que vous ne mentez pas trop à vous-même et aux autres, je veux dire, ça ne va pas créer trop de dissonance. Moi, mon masque en fait social, le deuxième, était tout à l'inverse totalement de qui j'étais. Je m'explique. C'était un masque d'extraverti, en fait. Je suis quelqu'un d'introverti déjà de base, donc je me suis mise dans la peau d'une extravertie. Alors, pourquoi ? Je pense que je sais pas comment, enfin en tout cas il s'est construit comme ça, et il s'est construit tard d'ailleurs, il s'est construit plus vers la vingtaine. Donc après mon cursus scolaire classique, c'est vraiment arrivé plus tard vers la fac, donc ouais, j'avais peut-être 21 ans. Et ça, il arrivait aussi de temps en temps dans les situations sociales, c'est-à-dire avec les amis, quand je sortais. Et en fait, ce masque, il était... donc je paraissais voilà, comme quelqu'un d'extraverti. Je pense que je devais imiter mes pairs pour essayer en fait de faire comme eux. Parce que c'est vrai qu'on nage quand même dans une société, pour moi, qui est quand même basée sur une communication orale et une communication, un contact physique, cette espèce d'extraversion, enfin en tout cas qui est vraiment une facilité dans les dialogues, et c'est ça qui est valorisé socialement. Voilà, c'est
c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et je pense que par déduction, par apprentissage, j'ai bien compris que du coup c'était comme ça qu'il fallait être. Donc là, je pense que c'est pas une question de fonctionnement, c'est une question aussi de caractère. Donc là, je parle un petit peu à toutes mes amies, à tous mes amis introvertis, ils vont comprendre ce que je veux dire. Ce truc où voilà, on va mettre ce masque parfois pour... Et du coup, moi, dans mon cas, en tout cas, j'en faisais trop. Donc j'étais vraiment presque plus extravertie que les extravertis, quoi. Donc en fait, je rigolais très fort, je bougeais dans tous les sens, je parlais fort, je racontais des blagues, le truc, enfin je racontais des blagues, je sais pas que je racontais des blagues, mais j'étais drôle, voilà, j'étais pas en train de raconter une blague, j'étais drôle. Je faisais des rires en tout cas, vraiment je parlais beaucoup, mais je buvais aussi beaucoup. Donc ça c'est mon petit secret personnel, mais bon, enfin je veux dire, j'ai plus honte d'en parler aujourd'hui. Oui, alors je fais partie de ces personnes qui se sont mises dans certaines dépendances. Notamment, moi, ça a été l'alcool, le cannabis et la cigarette. Donc, en fait, toutes ces choses, clairement, je les utilisais en société. J'ai arrêté tout cela. En tout cas, j'ai clairement diminué. Alors, le cannabis, ce n'est plus d'actualité. Par contre, la cigarette, c'est vraiment à l'occasion, mais très 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 rarement. Et l'alcool va être aussi comme une personne normale, en fait, de temps en temps, voilà, et jamais dans l'excès. Mais en fait, j'ai vécu beaucoup dans l'excès. À cause de ce masque qui me faisait, pour être la plus à l'aise possible, il fallait absolument que j'aille dans ces dépendances. Bon, je bifurque un peu, mais je pense que c'est aussi important d'en parler parce que ces dépendances, pour moi, elles sont pas là au hasard, en fait. Pour moi, elles sont pas anodines. Elles sont là pour nous dresser un message, et pour ma part, il m'a fallu beaucoup d'expériences négatives et d'échecs ou de choses comme ça pour juste me faire comprendre que c'était plus possible. Et j'ai réalisé en tout cas cette chose vraiment, c'est-à-dire dans le sens où je l'ai intégrée et que maintenant c'est bon, je suis passée outre. Ça a été là au début de l'année, donc c'est pour vous dire que ça fait pas si longtemps. Et en fait, bon, il s'est passé pour ma part un événement quand même assez traumatisant qui m'a fait prendre conscience que stop, en fait. J'étais trop dans l'excès et j'étais trop dans ce masque social à tout prix pour me protéger de mon environnement, de l'extérieur, qui me faisait et qui me fait toujours peur, en fait. Qui me met dans un inconfort. Donc après, bon, moi je vais pas parler trop longtemps de mon cas, mais en tout cas, de mon côté, je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille, et c'est aussi lié à mon expérience personnelle. Mais ce que je veux faire le lien par rapport à notre fonctionnement, enfin je dis notre, mais en tout cas moi, mon fonctionnement qui est quand même assez atypique, et comme j'ai expliqué dans mes précédents audios, un fonctionnement très arborescent, très analogique, très systémique, donc ça part clairement en cacahuète, en feu d'artifice, ça part en feu d'artifice, je me pose beaucoup de questions tout le temps, sans cesse, je suis très créative, vous avez compris le truc, et du coup, tout ce fonctionnement, et mon vécu, et tout ça a fait qu'il a fallu que je me protège très 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 vite, en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi, et donc je porte ces différents masques à l'extérieur, parce que je sentais ce décalage, parce que je sentais que je dérange, parce que je sentais que j'étais bizarre, ou je sentais que j'étais je me sentais vraiment dans l'impossibilité d'être moi-même, parce que comment dire, je cherche mes mots, mais vraiment ce truc où tu peux pas t'exprimer vraiment tel que tu es parce que tu sens que ça colle pas, en fait. Alors je donne un exemple, voilà, je sais pas si ça va vous parler du coup, même plusieurs exemples. C'est que vous avez peut-être remarqué, je parle beaucoup, mes audios sont assez longs, je parle beaucoup, je fais des parenthèses, je
Voilà, je fais des virgules, je cherche mes mots, parfois je les trouve pas, du coup je réfléchis à voix haute, je suis assez spontanée, donc en plus j'ai peut-être une intonation particulière, en tout cas, quand je parle avec quelqu'un en face de moi, voilà ce qui se passe, c'est que la personne en face, soit elle va regarder sa montre, elle va bâiller. Alors je dis pas que tout ça c'est négatif, hein, c'est juste des petits signaux où on sent qu'elle est agitée, ou qu'elle me regarde plus, ou qu'elle me coupe la parole, ou carrément qu'elle s'en va. Combien de fois ça m'est arrivé où je parle et la personne se barre, mais genre sans rien dire. Enfin bref, ça m'est arrivé beaucoup de fois et t'es là, t'es à côté, tu fais ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bon, ça m'arrive plein de fois et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais j'essaie de travailler beaucoup là-dessus sur moi parce que j'essaie de comprendre en fait tous ces mécanismes, d'ailleurs que je suis en train de capter en fait, je comprends pourquoi aussi, mais en fait ce qui se passe c'est que il y a aussi un truc, c'est que je donne énormément de détails et en fait je sais que par rapport à mon fonctionnement, je ne sais pas hiérarchiser. J'ai bien compris qu'en fait, je n'arrive pas. Je ne fais pas la différence entre ça, c'est important, ça ne l'est pas. Très souvent, tout est important et en fait, chaque détail compte. Vraiment, c'est... Et je comprends en fait que je puisse ennuyer la personne qui est en face parce qu'elle n'a pas demandé autant de détails, parce que, par exemple, le sujet ne peut ne pas l'intéresser. Et moi, en fait, j'ai un... Après, ça, c'est... Je ne sais pas si c'est lié au syndrome d'Asperger ou quoi, mais en tout cas, j'ai ce truc où je capte pas en fait que la personne en face, elle ne s'y intéresse pas à ce que je vais lui raconter. En fait, je suis tellement dans l'enthousiasme du truc, de ce que je vais dire, si admettons c'est un sujet qui me passionne, qui me parle. Là en ce moment, le sujet qui me passionne, c'est la neurodiversité, donc un peu au sens large, mais je me focalise surtout sur la douance et sur l'autisme. Et en fait, c'est clairement mes sujets phares du moment et ça va durer, je pense, un petit moment, sauf que c'est plus qu'un sujet, c'est une passion, je lis des bouquins chaque jour, je lis des articles chaque jour, des vidéos, presque je vis que comme ça, quoi. Et en fait, je peux comprendre que de l'extérieur ça puisse être compliqué parce que forcément j'ai beaucoup de choses à partager, choses que je ne peux pas forcément faire autour de moi en fait. Donc c'est compliqué parce que j'ai envie de partager mes intérêts, tout comme quelqu'un pourrait me partager sa passion. Mais en fait, quand je l'en parle, je n'ai pas conscience que déjà je parle loin dans mes réflexions, que je parle à voix haute, je vous ai expliqué la façon dont je parle, que du coup je mets plein de détails, etc. Et en fait, au bout de, je sais pas, une demi-heure que je parle, même des fois plus, hein, je vois que la personne, elle est vide, quoi. Elle parle. Et en fait, il n'y avait pas d'échange, même si j'ai quand même laissé des blancs, j'ai quand même posé des questions, je vois qu'elle suit, mais en fait, je capte après que ça l'a pas intéressée du tout, en fait. Sauf que, bon, après, ça n'arrive pas toujours dans cette situation, je me laisse aller parce que souvent la personne en face, elle a le temps de partir ou elle a le temps de me dire stop ou elle a le temps de me faire des signaux, genre avec la montre ou le fait qu'elle s'agite pour montrer que voilà, c'est bon, tu me saoules quoi. Et donc bon, c'est vrai que c'est frustrant et du coup en tout cas moi dans mon cas ça m'a forcément créé beaucoup d'enfermement parce que je comprends très vite à l'extérieur que ça passe pas en fait. Ça passe pas et tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, tout le monde n'a pas la patience et les mêmes intérêts que moi, et etc. Et du coup, j'ai remarqué que si j'en parlais avec des personnes qui fonctionnaient de la même façon que moi, ça fonctionne en fait. Parce que souvent, c'est des relations finalement plus détaillées, plus en profondeur en fait, tout simplement. Et du coup, on va vraiment venir chercher vraiment directement le noyau en fait. Essayer de creuser, et de tourner autour d'une question, de se triturer la tête, de vraiment partir dans des choses complexes en fait. Mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre que la plupart des gens ne sont pas comme ça en fait.
Et c'est ok, c'est juste que du coup, pour des personnes comme moi, ou peut-être comme vous, c'est compliqué de trouver d'autres personnes pareilles. Parce que j'ai l'impression que on est un petit peu éparpillés à droite à gauche dans la planète, là, et il y en a plus que ce qu'on pense, hein, clairement. J'ai l'impression qu'on parle de spécimens. Après, c'est beaucoup de gens me disent je suis un ovni, un extraterrestre ou un spécimen, tellement sans décalage. Mais c'est vrai que non, en fait, visiblement, on n'est pas visiblement différent, sauf s'il y a d'autres choses qui s'y ajoutent, mais en fait, visiblement, on ne l'est pas. Et c'est toute la complexité parce que on paraît pas différent et pourtant on l'est vraiment en fait, sur plein de choses. Là, je parle du fonctionnement, mais tout ce qui en découle, toutes les réactions, tous les comportements qu'on peut avoir, toutes les espèces de singularités, de spécificités qu'on a, elles sont vraiment différentes. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que la majorité des personnes ne sont pas comme ça, ont un fonctionnement différent d'une autre. D'ailleurs, c'est pas que nous qui sommes différents, c'est eux sont différents aussi de nous. Eh bien, on se sent décalage et en fait, c'est presque nous qui devons nous adapter à cette majorité. Ça paraît logique, hein, si ça avait été nous la majorité, ce serait eux qui se seraient adaptés et ça aurait été très compliqué pour eux. Enfin voilà, c'est assez compliqué tout ça et c'est ce qui nous crée tous ces masques. Et toutes les problématiques qui en découlent derrière, parce que c'est vrai que pour ma part, donc je vais revenir un peu sur mon histoire personnelle, moi ça m'a créé toute cette dissonance finalement, un vide intérieur énorme. J'ai le syndrome de l'imposteur qui est tellement puissant que c'est compliqué dans le milieu du travail surtout d'ailleurs. Mais et je suis devenue en fait ce qu'on appelle les perfectionnistes. Alors je dis pas que tous ceux qui ont le même fonctionnement que moi sont tous perfectionnistes et tous ceux qui ont pas vous avez compris et vice versa quoi. Mais en tout cas moi je suis devenue très perfectionniste. On va dire c'est un peu je pense la conséquence, la rigidité, parce que du coup on veut absolument tout bien faire que tout soit parfait pour correspondre à une norme, alors qu'en fait on a un autre mode de fonctionnement. Et à l'école, je ferai un podcast là-dessus parce que clairement moi ça me parle beaucoup, ça me touche beaucoup en fait ce sujet de l'école, parce que je dis pas que je dis pas que c'est une catastrophe pour nos fonctionnements, mais ça peut, pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué. Et moi, je l'ai très mal vécu. Pour ma part, je ne sais pas vous, mais pour des raisons, pas forcément au niveau de la notation, des performances, en fait. Quoique, mais pour tout ce qui a... Bon, j'en parlerai plus tard, c'est pas le sujet. Mais bref, ce truc du perfectionnisme, voilà, pour correspondre, en fait, à cette norme, donc dans l'éducation et tout, et du coup on va à tout prix faire bien quoi, et être aimé et correspondre, et dire que ce qu'on fait, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien de faire comme ça, bref, ça crée vraiment des problématiques et on peut pas en fait, moi j'ai l'impression en tout cas que j'ai pas pu m'épandre, vraiment être moi-même à cause de tout cet environnement un peu hostile. On m'a pas sollicité avec moi-même finalement et je me suis cachée. Donc en fait, comment les gens aussi pouvaient savoir, ça a créé vraiment aussi beaucoup d'enfermement en fait à l'intérieur et une espèce d'image qui n'est pas la mienne en fait à l'extérieur. Donc voilà, et du coup on se perd, on se noie. Moi j'ai fait dépression sur dépression, j'ai développé ce qu'on appelle l'anxiété sociale depuis toute petite. Hein. C'est pas quelque chose qui s'est créé plus tard, mais ça pourrait. Hein. Chacun est différent, encore une fois, mais en tout cas, pour ma part, ça a été rapide. Et j'en souffre encore aujourd'hui de cette anxiété sociale. Alors, la dépression, plus depuis 2-3 ans. Enfin, j'en ai refait une l'année dernière, mais qui était tellement moindre par rapport à ce que je vivais avant. Donc, j'ai l'impression de m'en sortir petit à petit. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même. Je commence, en tout cas, à montrer qui je suis.
Et c'est vraiment pas facile, et ça, je vais pas vous mentir là-dessus. Enfin, franchement, moi, je suis pas une coach, hein, je suis pas là pour vous dire, vous allez... Enfin, je sais pas quoi, mais non, en fait, moi, je vais vous dire que non, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. Dans mon vécu, en tout cas, ça ne l'est pas. Je ne sais pas dans le vôtre, mais je pense que la plupart des gens, d'ailleurs, qui ont le même fonctionnement que moi ou pas, quand on est dans un faux self comme ça, à exagérer, je vous dis, il y a un point de non-retour, il y a un moment où ça pète, en fait. Ça veut pas dire que tout va s'écrouler, que tout va valser autour de soi et que ça va être quelque chose de terrible et qu'on va tout perdre. Et en fait, on a aussi beaucoup peur de ça. Mais souvent, c'est quand même proportionnel à l'intensité à laquelle on se trouve. Enfin, je dis souvent, je sais pas, mais moi, c'est ce qui se passe en tout cas. Excusez-moi, je fais un peu de généralité, mais c'est ce qui se passe. C'est proportionnel à comment on le vit à l'intérieur. Maintenant, si on veut pas que ça valse et tout ça, parce que c'est quand même notre inquiétude, moi, c'est mon inquiétude. J'avais peur de perdre mes amis, de perdre mon travail, de perdre tout un tas de choses, en fait. Et surtout d'être rejetée, quoi. Enfin, de revivre ce rejet, de revivre cet abandon, cette incompréhension, cette solitude. C'est terrible. Je le sais. C'est terrible. Mais pour que ça passe, on va dire, progressivement, j'ai tout simplement pas fait naître, mais tout simplement petit à petit fait remonter qui j'étais véritablement. Donc il m'a fallu un temps d'introspection, il m'a fallu un bon temps d'introspection, de travail sur moi-même, il m'a fallu un temps d'écriture, un temps de lecture, un temps aussi d'échange avec des personnes qui avaient le même fonctionnement que moi, ou alors des personnes pas forcément avec le même fonctionnement mais qui ont vécu des anxiétés sociales. Et au final, en fait, je m'étais aperçue qu'ils avaient le même fonctionnement. Enfin, bref, ça... Parce qu'on dit que chez les doués, dans la douance et chez les autistes, etc., il y a beaucoup plus ce sentiment de décalage et cette souffrance. Et c'est vrai que dans les statistiques, en tout cas après, moi je vais pas vous redonner des chiffres et tout, j'invente rien, mais il y a plus de dépression et de troubles associés comme ça dans ces modes de fonctionnement. Tout simplement parce qu'on est vraiment très différents et voilà. Et puis l'acceptation de soi, c'est pas facile dans un contexte qui est complètement dur avec nous, avec une exclusion réelle en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu du harcèlement. Bon, bref. Je vais essayer de parler un peu de choses positives. Mais voilà, moi j'essaye en tout cas petit à petit de me reconnecter avec moi-même. Mais il fallait clairement que je travaille sur moi pour reprendre confiance en moi déjà. Et puis parce que j'ai bien compris aussi ce truc-là, pour en fait appartenir à un groupe en fait. En fait, quand j'ai eu toutes ces découvertes, je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'ai pris vraiment un tsunami dans la figure, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est le fait d'être rassurée déjà, de ne pas être seule, de me dire, ok, il y a des gens qui vivent des choses comme moi, il y a des gens qui fonctionnent comme moi, il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui ont même les mêmes valeurs que moi, ou les mêmes centres d'intérêt, enfin bref. Je me suis juste dit, ok, il y a des gens, bon voilà, je vais peut-être pouvoir m'y insérer et me sentir vraiment intégrée, et pouvoir être moi-même dans mon entièreté en fait. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a encore 2 ans, je voyais toutes ces choses-là, mais j'étais pas encore dans ces démarches. Mais quand j'ai travaillé sur moi, quand j'ai avancé dans ma vie, que j'ai commencé à m'affirmer un peu plus, je sais pas si c'est magique ou quoi, mais clairement, moi, je crois un petit peu à toutes ces choses de connexion entre ce qu'on émane, hein, clairement, et entre ce qu'on veut, l'énergie qu'on dégage par rapport à ça, et je n'attire maintenant que des personnes qui sont comme moi. Mais vraiment, ça a été même très rapide en fait. La transition a été hyper rapide. Et du coup maintenant les gens qui viennent me parler, avec qui j'échange, mais bah ouais en fait, c'est ouf en fait. Et du coup je me sens beaucoup mieux parce que je me sens enfin comprise, je me sens moins seule, je peux vraiment être moi-même. J'ai des gens qui me comprennent, qui sont dans la même optique que moi, qui ont la même conscientisation des choses,
qui réfléchissent de la même manière, qui ont des conversations plus profondes, plus intimes, qui fonctionnent aussi à deux, qui sont introvertis, enfin je ne sais pas. Des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes centres d'intérêt et tout. C'est fort en fait, c'est fort et je pense qu'il y a... Je dis que c'est magique, mais il y a quelque chose qui se passe. On parle de la loi de l'attraction, on parle des synchronicités de Jung, encore une fois je le cite, mais il y a tout un tas de phénomènes qui sont pas palpables, qui sont pas visibles, mais qui se produisent et tout le monde en a fait l'expérience, tout le monde a eu des connexions comme ça, à se dire oh là là, cette fameuse phrase, oh le monde est petit. Oui, le monde est très petit, dis donc. Bah oui, oui. Moi j'ai eu plein de phénomènes comme ça qui me sont arrivés et c'est magnifique en fait. Et tu te dis en fait que la vie elle est très bien faite, elle est vraiment bien faite et voilà. Bon, pour moi il faut sortir, non pas d'enlever ces masques totalement, de les retirer, mais de sortir. Comment expliquer ? L'idée c'est pas de les retirer parce qu'on en a encore besoin pour se protéger dans certaines situations ou avec certaines personnes. Moi, j'en ai encore besoin. Ça fait partie de nous aussi. C'est notre construction pour nous protéger, en fait. Maintenant, il ne faut pas comme je dis, qu'ils prennent de l'ampleur et qu'ils prennent le dessus sur qui on est et qu'en fait, on s'identifie à ce masque. Parce que là, vous allez droit dans le mur et vous allez vraiment attirer des gens qui sont pas vous, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette histoire de... On en parle partout, mais j'avais envie d'en parler d'une autre façon et de cette façon où vraiment ouais c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais soyez vous-même, c'est essayez, ne serait-ce que un mois ou une semaine, essayez d'être vous-même, faites l'expérience une journée, allez expérimenter, tiens, ça peut être sympa, tiens, essayez d'être vous-même une seule journée. Alors moi je vais vous donner un dernier exemple et après je vais arrêter là-dessus. Dans ma famille, j'ai eu très peur de leur réaction par rapport à la douance, etc. Parce que moi, j'ai un petit frère, un demi-frère qui est diagnostiqué au potentiel. J'ai un neveu, donc le fils de ma sœur, qui est diagnostiqué très haut QI. Mais personne d'autre dans la famille n'a fait de test. Cependant, je sais, et maintenant je le vois, je le sais en fait, que certains membres de ma famille non diagnostiqués sont atypiques, clairement en fait. Donc je pense que j'ai grandi dans une famille atypique, dans une famille avec un fonctionnement différent. Pas tous, mais beaucoup, en fait. Beaucoup. Et du coup, pour moi, c'est ma normalité. Mais n'empêche que, par rapport à comment moi je me suis construite et comment je me suis montrée à eux et même à ma propre famille, c'est pas ce que je suis en fait. Et ce qui fait que j'ai dû paraître pour quelqu'un d'absolument normal, dans le sens avec un fonctionnement normal, ben voilà, sans particularité, sans... Enfin, en tout cas, pas de problématique, sauf qu'en fait, il y en a de réels. Et du coup, je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle que je leur dise, en fait, je crois que je suis surdouée et autiste Asperger. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas des choses qui se disent comme ça, en fait. Hein. Moi, ça m'a mis 3 ans, donc après, chacun met son temps, et d'ailleurs, il y en a qui le feront jamais, et c'est ok. Mais moi, j'ai eu besoin de leur dire, en fait. Et là, je me suis sentie prête. Je sens que je suis dans une autre énergie. D'où le fait de mes podcasts d'ailleurs, hein. Sinon franchement il y a encore quelques mois j'aurais fait des podcasts comme ça. Je me suis juste laissée porter par mon énergie, j'ai bien vu que c'était le moment. Du coup j'en ai parlé à tout le monde, mais vraiment, enfin à tout le monde, je dis tout le monde, mais à ma soeur, à mon frère, à mes parents, et j'en ai parlé avec tranquillement, avec mes mots, voilà, enfin petit à petit. Et je leur ai tout dit en fait, tous mes doutes, toutes mes découvertes, toutes les démarches que je vais entreprendre, tout ce que je suis en train de mettre en place. Et voilà, et c'est pas... Et encore une fois, je sais pas si vous avez écouté tous mes podcasts, mais j'en parlais, c'est pas parce que... Enfin, personnellement, je ne suis pas encore... j'aime pas le mot diagnostic, mais bon, diagnostiquer, ça fait un peu maladie, mais... Bon, je suis pas encore...
bon, bref, diagnostiquer, je trouve pas d'autres mots, avec le test de QI, etc. Mais en fait, qu'importe, dans le sens où j'ai pas besoin aujourd'hui, avec toutes les recherches que j'ai faites, tout ça, d'avoir une validation de l'extérieur. Enfin, c'est plus pour un besoin, parce que là je vais entamer les procédures dans 3 mois, mais c'est surtout pour l'autisme d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus complexe. Le test de QI, c'est vraiment, c'était un truc pour compléter, mais c'était pas ma demande. C'est plus un besoin en fait de connaissance de moi-même, en fait, tout simplement. C'est que avec des examens, et d'ailleurs je vais faire ma propre critique là-dessus, ma propre analyse, donc je sais ce qui sera bon à prendre ou quoi. Pour moi, il y a des choses, j'ai besoin que ce soit vérifié, et j'ai besoin de connaître un peu plus en détail, en fait, ce qui s'y passe dans le cerveau. C'est très passionnant, hyper intéressant. Et là, je suis au stade, voilà, j'ai juste besoin d'apports en plus. Mais pas de validation, parce que c'est bon, pour moi, c'est acquis, en fait. Je sais que je fonctionne comme ça, pour tout un tas d'aspects. En fait, je sais tout simplement, pas que je fonctionne comme ça, c'est que je sais comment je fonctionne. Je sais comment je fonctionne, en fait. Je sais quelles sont mes particularités, maintenant, je sais mettre des mots dessus, je sais pourquoi, en fait, j'ai tel ou tel comportement. En fait, souvent, on comprend pas nos réactions et nos comportements, parce qu'on comprend pas notre fonctionnement. Et le fonctionnement est à la base de ces comportements et de ces réactions face au monde, et de ses perceptions. Donc maintenant que je sais, et maintenant peut-être que vous savez comment vous fonctionnez, ça va être d'une aide incroyable, surtout en fait. Vraiment, c'est parce que du coup on se sent plus fou. Moi je me suis sentie longtemps folle et bête. C'est vraiment les deux mots, hein. Je me sentais vraiment folle, et encore aujourd'hui j'ai des bugs là-dessus, et je me dis mais je suis tarée ou j'ai un problème en fait. Mais non, non, pas du tout. C'est ce qu'on nous renvoie, encore une fois, c'est pas une vérité, c'est pas la vérité, quoi. C'est pas, non, en fait. C'est que des projections, vous voyez. Voilà, bon, j'en ai fini, j'ai beaucoup parlé, en fait. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, comme d'hab. Non, mais franchement. Mais voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a... Je suis partie dans tous les sens, hein, clairement. J'ai pas pris de notes, donc j'ai voulu faire ça un peu au feeling. Ça me va bien, je fonctionne comme ça, voilà, encore une fois, et j'espère que ce sera écoutable. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour tout et n'importe quoi. Enfin voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi, ou si vous avez d'autres réflexions aussi à m'apporter sur ça, parce que voilà, encore une fois, ce sont des réflexions personnelles et mon expérience personnelle, donc vous avez peut-être des choses un témoignage aussi à apporter. Sur la plateforme Encore, on peut mettre des messages vocaux, sinon je pense que moi j'ai mis dans la description mon Instagram et tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, je ne sais pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Si t'as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire si c'est possible. Sinon, tu peux toujours m'envoyer un message vocal. J'ai aussi laissé mes coordonnées, mon adresse mail, mon Instagram et également l'adresse de mon blog Cocktail. Donc voilà, je te laisse me faire un retour. Et puis n'hésite pas à me mettre aussi des étoiles, parce qu'a priori ça permet d'augmenter la visibilité et de permettre à d'autres gens de découvrir ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt.